Gloire au Seigneur. Dis avec moi. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Dieu m'a racheté au prix de son sang. Le sang de Jésus. Le Seigneur m'a accordé sa vie. Satan ne peut rien. Nul ne m'arrachera de la main de Dieu. Satan, malgré tes attaques, malgré toutes tes flèches, ma vie appartient à Jésus. Je suis dans le creux de sa main. Et nul ne m'arrachera de l'amour de Jésus. Son amour me suffit. Sa grâce me suffit. Par sa grâce, il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre donc nos Bibles ce matin. Romains chapitre 8. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, bien-aimés? Ce sont des choses, on n'a plus besoin de nous rappeler ces choses. Nous savons que nous venons dans la présence de Dieu. Et sa parole, c'est lui-même. Nous avons besoin, bien-aimés, de comprendre par notre esprit que tout en nous, que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Et il mérite la gloire. Il mérite, bien-aimé. Oui. Romains 8. Je lis à partir du verset 1. Romains 8 à partir du verset 1. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or,
Ceux qui vivent selon la chair ne kasi balina sauraient kuzinga plaire na à Dieu. musuni balenda kupesa Pour vous, vitima nzambe kilingi vous ne vivez samna beno bengena pas kuzinga selon ve la mutini ke musuni kasi na si du kimpe moins l'Esprit de Dieu habite mpeve ya en nzambe vous. kena kati ya beno Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de kana Christ, mutu mosi keve na il ne mpeve lui appartient ya pas. kristo yangi keve ayanji Et si Christ est en vous, le corps, kana il est kristo vrai, ke est na mort kati ya à beno cause du péché. Mais l'Esprit est vie. nzutu yake dikayamefu asamna lisumu ke Alléluia. mpeve ke Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? betula maboko na mpolo ya nzambe Gloire au Seigneur pour nous asseoir dans sa kembo na présence. mfumbeti na vana ntadisi yene Bien, salut. pana luzolo mbote na kombo ya yesu Mon micro me pose des problèmes ce matin. Alléluia. nzonzolo nke na mwanka komosu na suka ya Bien-aimés, panga luzolo c'est une grande joie que de nous retrouver après kese mingi na kubwa bana certainement une absence na manyima ya d'un peu plus de 15 jours. bilumbu tano betu Alléluia. amen Mais je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. na nzambe sana konso mutu na beno Je bénis Dieu pour ce que vous persévérez. nzambi na ina Je bénis Dieu pour pour tous ceux qui ont compris na ba nyonso me bakula que le berger peut être absent timvungile na vanda avec son épouse, pena kento ayanji mais quelqu'un doit toujours servir son Dieu. kasi mutu fana kusalila ntango nyonso nzambe aye Alléluia. amen Ce matin, bien-aimés, kaya mpanga luzolo notre message sangwa va beto s'asseoir sur deux versets. yake kuvanda na bato na mazoli Peut-être trois versets, 6, 7 et enda 8. vanda tatu to Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent, alléluia, amen ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ah, excusez-moi, je devais continuer parce que, amen, amen. amen Et je lis le verset 11, le verset 12, 13 et 14. C'est plutôt par là que notre message va s'asseoir. Et si l'esprit de celui qui a rejeté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a rejeté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, je parle de ce que si véritablement l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit, pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je reviens là-dessus parce que parfois j'en ai déjà parlé, mais dimanche dernier, on nous a parlé du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Et je pense que
Début juillet, certainement, nous allons avoir un séminaire de 3 jours sur le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimés, parce qu'on vous a dit dimanche que la personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais je voulais quand même dire aussi que pour le chrétien qui ne connaît pas l'importance, la personne du Saint-Esprit dans sa vie, et que le chrétien ou le croyant doit savoir que le Saint-Esprit est la personne la plus importante de sa vie de croyant, de sa vie de chrétien. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et il a choisi de venir habiter en nous. Amen, amen. Notre corps est devenu la maison de Dieu. Alléluia. Est devenu la maison de Dieu. Et Dieu est venu vivre en nous, bien-aimés. Il est venu vivre en nous pour accomplir certaines missions. Alléluia. Certaines missions pour que la volonté de Dieu véritablement s'accomplisse dans nos vies. Pour que Dieu lui-même nous transforme, nous change à son image. Alléluia. À son image. Bien-aimé, la Bible dit ici que si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en moi, en toi, est-ce que tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on nous a parlé de la personne du Saint-Esprit. On nous a parlé de la personne du Saint-Esprit. Mais ce matin, nous allons revenir, pas revenir dessus, mais évoluer. Alléluia. Évoluer. Évoluer parce que sur un nouveau thème qui est sur l'importance de la personne du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, on nous a parlé de ce que Jésus a fait la promesse. Dans Jean 14, 16 à 18, frère Hugues va lire, je rappelle seulement. Oui. 16 à 18. Il est écrit, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen, amen. Donc Dieu, Jésus dit,
il va s'en aller, mais pour nous envoyer le Saint-Esprit. Mais pour quelle raison? Pour quelle mission Jésus envoie-t-il le Saint-Esprit dans nos vies? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, j'ai identifié certaines missions, les principales au moins 4. Amen. Amen. Frère, lis dans Jean 14. Lis dans Jean 14, verset 26. Il est écrit dans Jean 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, Oui. vous enseignera toutes choses. Amen, amen. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, amen. Amen. Mais, répète frère. Mais le consolateur, Oui. l'Esprit Saint, Oui. que le Père enverra en mon nom, Oui. vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La première chose, bien aimé, le le Saint-Esprit va nous... Il va faire quoi? Il va nous enseigner quoi? Toutes. Amen, amen. Amen. La première chose, c'est que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Mais bien aimé, nous sommes tous partis à l'école. On nous a enseigné, n'est-ce pas? On nous a enseigné différentes matières. Alléluia. Amen. Mais les différentes matières qu'on nous a enseignées, qu'est-ce que nous devions faire? C'était faire quoi? Les assimiler, n'est-ce pas? Amen. Amen. Les assimiler pourquoi? Pourquoi? Pour les examens, n'est-ce pas? Amen. Mais quel est l'objectif d'assimiler ce qu'on nous enseigne et quel est l'objectif, n'est-ce pas, des examens? C'est quoi? Passer en classe supérieure. Mais à la fin, quand maintenant tu es passé, classe supérieure, classe supérieure, classe supérieure, quand tu arrives à la fin, c'est pourquoi? Hein? Pourquoi? Et le diplôme, n'est-ce pas? Et le diplôme fait quoi? Oui, mais quand tu as le diplôme, tu fais quoi? Ah bon? Ça t'ouvre des portes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les portes de quoi? Les portes de quoi? Du travail, n'est-ce pas? Et quand tu as le travail, tu as quoi? Tu as quoi? Ah, tu as quoi? L'indépendance. Une certaine indépendance. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Celui qui a reçu Christ, il fait quoi? Vous savez, quand l'enfant, c'est le père qui le met à l'école, non? N'est-ce pas? Amen. Et puis il va à l'école. Il dépend de qui? Il dépend de qui? Des parents. Et puis il cherche quoi? Son indépendance. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais Jésus, il est écrit que lui, il nous a affranchis. Affranchis de quoi? Du péché. Amen. 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 Jésus nous rend libres. Libre. Mais pour cela, il envoie le Saint-Esprit qui vient faire une œuvre. Différentes missions dans la vie du croyant. La première mission ici, nous avons vu qu'on nous dit, il nous enseignera. Amen. Il nous enseignera. Ensuite, Jean 15, 26, frère. Jean 15, 26. Il est écrit dans Jean 15, verset 26. Oui. Quand sera venu le consolateur, Ok. que je vous enverrai de la part du Père, Oui. l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Amen, amen. Il va rendre aussi témoignage de
de Christ. Amen, Amen. Amen, amen. Amen. Jean 16, verset 8, frère. Jean 16, verset 8 déclare, et quand il sera venu, Oui. il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient faire toutes ces différentes missions dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Mais il appartient aux chrétiens maintenant, bien-aimés, de s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Dieu vient habiter en nous pour faire un travail de transformation, pour nous amener véritablement à sa ressemblance. Amen, amen. Il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Il nous conduira dans la vérité. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit sera venu, Jésus dit, quand il sera venu, il fera ceci, il nous enseignera, il nous rappellera aussi toutes choses. Amen, amen. Il nous enseignera, il nous rappellera toutes choses, il nous conduira dans toute la vérité. Il va convaincre du péché, du jugement, de la justice. Il va convaincre. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un, habite en nous, il y a une seule chose que le Seigneur attend de nous. Une seule chose, c'est notre obéissance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si nous refusons d'obéir au Saint-Esprit qui vient habiter en nous, la grande question, c'est est-ce que véritablement il habite en nous? Parce que la Bible dit aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il va faire une œuvre par des incitations. Alléluia. Amen. Il va faire une œuvre pour nous convaincre que ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là est bien. Alléluia. Amen. Il nous faut laisser toute la place au Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous laissons toute la place, c'est lui qui va achever l'œuvre. L'œuvre de la sanctification dans notre vie. C'est lui qui va amener la sainteté dans notre vie. C'est lui qui va nous transformer à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est saint. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans nos vies. Il nous enseigne. Il nous conduit. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser la direction de notre vie. Lui laisser le volant de notre vie.
ya luzingwa betu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous refusons de lui laisser la direction de notre vie, il n'y aura aucun changement entre la vie qu'on avait avant de connaître Dieu et l'instant où nous avons connu Dieu. La différence qu'il y a entre ces deux moments-là, c'est que si on voit ça chez quelqu'un, ce frère a été transformé. Ce frère n'est plus le même. C'est qu'il a laissé le Seigneur diriger sa vie. Amen, amen. Il a abandonné sa propre volonté de vouloir marcher selon ses propres pensées. Il a laissé Dieu prendre la place pour conduire sa vie et lui, il devient comme un enfant. C'est pour ça que Dieu dit que dans la foi, nous devons être comme des petits enfants. Alléluia. Le petit enfant, il te donne la main. Tu lui tiens la main. Il a confiance en toi. Alléluia. Il ne cherche même pas à penser ou à savoir où est-ce que papa m'amène. Il a seulement confiance en papa. Ancien. C'est pas comme ça avec Divine. Est-ce que quand tu tiens Divine à la main, elle te dit, papa, tu m'amènes où? Hein? Tu la tiens seulement, non? Et puis elle te suit. N'est-ce pas? Tu vas et partout où tu l'amènes là, elle est en train de partir. C'est ça, non? Est-ce qu'on a observé ça? Quelqu'un a observé ça avec les enfants? Jésus dit, hein, nous devons être comme des petits enfants. Alléluia. Dieu nous tient la main. Et il faut se laisser conduire. C'est pour cela que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. On doit se laisser conduire par l'Esprit. Amen, amen. Amen. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Dans la vérité de Dieu, c'est lui. Dans notre marche, c'est lui qui va nous amener à la transformation, de quitter même le stade où tu es seulement un enfant pour devenir un fils. Amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui va nous montrer le chemin. Si un chrétien n'a pas l'Esprit de Dieu, tu verras bien qu'il n'est pas un chrétien. Oh. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui, tu verras aussi qu'il n'est pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si du moins l'Esprit habite en vous, il faut laisser Dieu habiter en moi. Laisser Dieu habiter en toi. Alléluia. Amen. Lui laisser toute la place pour que lui, il fasse ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. C'est-à-dire notre transformation bien-aimée. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Romain dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que mon corps devient un sacrifice vivant pour Dieu. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour Dieu. Alléluia. Alors je me laisse conduire par Dieu. C'est lui qui me dit, fais ceci, fais cela. Je ne fais rien sans que ce soit lui. Alléluia. Donc lui, il prend la première place. Il prend la direction de ma vie. C'est lui, de par toi-même. La Bible, nous avons lu, hein? C'est-à-dire que la chair, bien aimée, ne peut même pas, c'est-à-dire qu'elle refuse de se soumettre. Alléluia. Amen. La chair ne peut pas elle-même se débarrasser du péché. Ce n'est pas possible. La preuve, c'est-à-dire qu'on peut avoir la preuve, non. Quelqu'un peut être à l'église, n'est-ce pas? Mais vous voyez que la personne a toujours eu une vie, c'est-à-dire que la personne mène. Parce que, simplement quoi?
la chair a du mal à se soumettre. Mais il faut que toi-même, tu prends la décision de dire non. Alléluia. Je dois me laisser conduire par Dieu. Bien-aimé, il y a des impudiques dans l'église. Il y en a même qui cherchent les femmes dans l'église. Il y a des impudiques. Mais j'étais impudique. Qu'est-ce qui a fait maintenant que, voilà, à 35 ans, je dis, c'est fini. C'est l'esprit qui est venu. Alléluia. Et l'esprit va convaincre du péché. Il sait maintenant que non, dès que tu veux faire ceci, tu ne te sens pas bien. C'est lui qui fait ça. Alléluia. J'étais un homme colérique. Mais il y a des colériques dans l'église. Oh. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que progressivement Dieu me sort de la colère? Maintenant tu dis tout ce que tu veux, je te regarde. Mais pourquoi? L'esprit. Oh. Amen. Si tu as reçu l'esprit, tu ne peux pas être le même. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Amen. C'est vrai que l'esprit ne va pas tout enlever en une seule fois. Mais si tu te soumets à l'esprit de façon progressive, il va commencer par te transformer. Amen, amen. Mais l'homme a toujours tendance à vouloir discuter avec l'esprit. Amen. Même quand le Saint-Esprit te montre que ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu dis, bon, écoute, c'est pas mon affaire. Et puis c'est à cause de ça que dans l'église, ce dont j'ai parlé à la nuit de prière, je n'ai pas compris parce que je voulais commencer à parler de la vie, de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien depuis la nuit de prière. Quand j'arrive à la chair, on a commencé à chanter, on a commencé à adorer, on a commencé à louer ici. Dieu a dit, il faut bannir la ruse. Il y a la ruse dans l'église, il faut enlever la ruse. La ruse, c'est quoi? Ça dit que dans l'église, tu dis que tu as reçu l'esprit. Nous recevons l'esprit dès l'instant que nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes devenus nouveaux. Amen. Mais l'esprit vient. Mais maintenant, il faut nous soumettre, il faut se soumettre à l'esprit. Amen, amen. Se soumettre à l'esprit. Dieu va faire des choses. Mais Dieu aussi a besoin que quelque part nous-mêmes, nous soyons soumis à Dieu. Oh! C'est pour ça que la Bible dit que s'ils se soumettent, s'ils écoutent et se soumettent, ils terminent leurs années dans le bonheur. Leur vie. Amen, amen. Dans la joie. Amen, amen. C'est important, bien-aimé. Si vraiment l'esprit est en toi, de toi-même, tu verras que tu changes. Ou tu as changé. Alléluia. Alléluia. Amen. La transformation, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Si quelqu'un ne prend pas conscience que Dieu habite en moi, il continuera à faire de la maison de Dieu tout ce qu'il veut. Et même quand le Saint-Esprit l'interpelle, il va continuer à faire. Et dans l'église, il y en a plein. Il y a la ruse dans l'église parce que les gens ne veulent pas obéir à Dieu. La ruse, c'est quoi? Nous avons parlé de ça la nuit de prière. La ruse, c'est l'œuvre du serpent, l'œuvre du diable. Le diable est venu par la ruse dire à Ève et à Adam, mais
Il dit, est-ce que Dieu a vraiment... C'est-à-dire que c'est l'ennemi qui vient toujours semer le doute là où Dieu est en train de travailler. Alléluia. Et l'ennemi va être là pour dire, oh, mais est-ce que vraiment, c'est un problème d'abord que tu sois toujours un impudique? Est-ce que c'est un problème? Dieu est miséricordieux, non? Il vient tordre la parole de Dieu. Et toi, tu vas continuer à persévérer dans ce qui n'est pas bon. Et dans l'église, vous allez trouver des personnes qui ne veulent pas obéir au Saint-Esprit et demeurent dans l'église dans la ruse. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Rusés avec les relations avec les hommes. Rusés dans leurs relations avec Dieu. Rusés même avec les frères dans l'église. Parce qu'ils ne veulent pas laisser au Saint-Esprit le droit de diriger leur vie. Alléluia. Alléluia. Il nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera toutes choses. Mais il faut se laisser enseigner. Amen, amen. Mais par la ruse, dans l'église, les rusés qui ne veulent pas changer, ils constituent des groupes dans l'église. Des groupes pour critiquer, des groupes pour murmurer, des groupes même pour contester la parole de Dieu. Alors ils essaient de rassembler aussi tous les rusés. Mais à la nuit de prière, Dieu nous a enseigné. Il va envoyer un jugement. Et tu es surpris que ta vie ne marche plus bien. Mais moi, j'ai commencé à prier, ma vie ne marche plus bien. Mais comment tu marches? Dans la rue, dans l'église. Le rusé, il reste, il veut garder, il veut vivre la vie du canard. C'est-à-dire qu'il veut rester comme il est. S'il est impudique, il veut rester impudique. S'il est colérique, il veut rester colérique. Il refuse de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit, vous savez, hein, je dois vous partager mon expérience. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit, tu n'as encore rien vu. C'est-à-dire que tu ne connais même pas Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu est venu habiter dans ma vie. Donc je connais que Dieu est là. Et le Saint-Esprit est une personne qui peut être attristé. Alléluia. Amen. Donc, une personne qui a besoin qu'on la considère. Oh, les couples là. Tu as une femme, tu ne la considères pas. Comment elle fait? Elle est frustrée. Elle devient triste, n'est-ce pas? C'est une personne. Mais le Saint-Esprit est une personne. Tous les matins, je dis bonjour, Saint-Esprit. Alléluia. Tous les matins. Tous les matins. Les jours que Dieu a fait. Saint-Esprit, bonjour. C'est une personne. Quand je suis coincé sur quelque chose, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, Seigneur. Ici dans l'église, Seigneur, il y a un chant là, je ne me rappelle pas. Saint-Esprit, tu me rappelleras toutes choses. Alléluia. Tu me rappelleras toutes choses. Et puis ça vient, j'ai écrit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois vivre avec, c'est-à-dire que je dois vivre avec Dieu. Donc tous les jours, je marche. J'ai jamais témoigné ça. Un jour, nous sommes allés à Kinshasa. Et puis, je suis allé dans la douche. J'ai glissé et je me suis cogné contre. C'est-à-dire que vous voyez, quand il y a le robinet là, donc le truc là était déjà parti. Maintenant, il y a un truc, un fer qui est là. Et ça m'a cogné là. J'ai commencé à bénir Dieu. Seigneur, je te remercie. Je dois voir tout. Ce que c'est Dieu qui fait. Oh, sans Dieu, mon œil serait percé. Je dois remercier Dieu. Savoir vivre avec l'esprit.
Je voulais parler de ces choses. Amen. 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 J'enseignerai sur le Saint-Esprit. Les 3 jours de séminaire là, c'est moi qui le ferai. Parce que j'expérimente des choses. Vous avez besoin aussi d'expérimenter ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu laisses ta vie être conduite par Dieu, tu verras que la vie devient comme facile. Oh, Amen. vous savez, maman vous a témoigné ça, non? Nous sommes partis. Bon, il y a la rupture. Quoi? Il y a la rupture. Mais les gens, la rupture là, c'est entre guillemets. Pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui dirige notre vie. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, je fais des choses. Je vous avais déjà témoigné ça, bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Pendant longtemps, j'achète une voiture d'occasion toujours. Et puis un bon jour, j'étais dans une voiture, j'avais témoigné ça ici. Donc le châssis était cassé. Et puis un frère a dit, oh, frère Makoso, j'ai vu la voiture là. Quelqu'un était tordu là, c'est le frère Makoso. Je suis allé pleurer devant Dieu. Seigneur, tu as vu maintenant, on me tient tout tordu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus de voiture d'occasion. Je suis allé avec mon enfant à Sport Afrique. J'ai dit, je veux cette voiture. Seigneur, maintenant, plus de voiture d'occasion. Je veux cette voiture et des voitures climatisées. Alléluia. Le prix qui était là n'était pas mon problème. Je sais que mon père a l'argent. Oh! Amen. Mais c'est une autre façon de vivre. Hein. Moi, ma vie maintenant, c'est Dieu. Toi, ta vie, c'est ce que tu as choisi. Et ta vie est pleine d'accidents. Et accidents spirituels. Les accidents là, je dis, les accidents là, c'est-à-dire que les incidents spirituels toujours. Alléluia. Amen. Et vous savez, nous tous, on critiquait même les hommes politiques là. On lit les journaux, on les critique et tout ça. Maintenant, j'ai refusé ça. Alléluia. J'ai dit non, pas moi. Parce que ma vie spirituelle, ces choses-là ont une influence sur ma vie spirituelle. Je dois refuser ça. Alléluia. Et on n'aide pas Dieu. Moi, je dois prier pour le pays. Mais c'est Dieu qui va faire le travail. Amen, amen. Oui. Tu trouves des gens, ils sont là même des chrétiens, des rusés. Il faut les critiquer. Ils vont t'amener maintenant, ils commencent. Ah, tu sais, il y a eu le procès, il y a eu ceci, tout ça. Le Saint-Esprit, là, il te dit, mais arrête ça. Oh, c'est bon vraiment de parler de la politique. Seigneur, est-ce que c'est mauvais? C'est maintenant toi qui résistes. Le Saint-Esprit, il faut désirer qu'il habite en moi. Il faut désirer qu'il habite en toi. Il faut désirer qu'il continue à faire le travail. Alléluia. Il faut désirer lui laisser toute la place. Sinon, la conversion là, les cheveux blancs viendront, tu seras chauve et tout ça. C'est tout comme si tu ne fais rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin. Mais attendez, c'est Dieu qui vit en moi. Je suis devenu la maison de Dieu. D'abord, si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas être conscient que non, Dieu est avec moi. Dieu est là. Mais s'il n'habite pas en toi, tu vas venir à l'église pour accompagner les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient que non. C'est-à-dire que tu es un rusé, un tricheur qui vient toujours et puis dit bon, tout le monde voit que je suis chrétien, je vais à l'église. Mais en bas là, ta vie, si on fouille comme ça là, c'est grave. Oh, dans ton cœur, la ruse est là.
Dans ton cœur, la ruse est là. Tu veux veux toujours parler d'un tel. Tu veux toujours parler d'un tel. Tu es un tel. Tu n'es pas une telle personne. Tu dis, mais vraiment, on dit que cette personne ne m'aime pas. On dit que la personne est ceci. La personne est ceci. Tu vas commencer, ça commence dans ton cœur. Après, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu commences à dire ça aux gens. Et ainsi de suite, tout ça. Tu es devenu une personne identifiée que cette personne-là aborde toujours en murmure, en médisance, en plein de choses. Des choses que Dieu n'aime pas. Comment peux-tu voir le changement, la transformation de Dieu? Comment? Alors, pourquoi connaître l'importance de la personne du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Dans le plan de Dieu, pour racheter l'homme, le Saint-Esprit est la personne la plus importante à connaître, à désirer, qu'elle habite en nous. Bien, est-ce que vous savez que sans le Saint-Esprit, je donne des exemples, il n'y aurait pas la création du monde. Frère Hugues, lis ça. Il n'y aurait pas de race humaine. Lis Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Oui. Il est écrit. Oui. La terre était informe. Oui. Et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job 33, verset 4. Job 33. Oui. Verset 4. Job 33, verset 4. Il est écrit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Il n'y aurait même pas la création de la race humaine. Il n'y aurait même pas de race humaine. Sans le Saint-Esprit. Oh! Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, il n'y aurait pas la création du monde. Il n'y aurait pas de race humaine. Il n'y aurait pas de Bible. Ni 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Il n'y aurait même pas de Bible s'il y avait l'Esprit. Alléluia. Il faut désirer la vie de l'Esprit. 2 Pierre 1, oui. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme oui. qu'on prophétise. Voilà. Qu'une prophétie a jamais été apportée. Et c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 26, on a lu ça. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que Jésus a dit. C'est ça le Nouveau Testament, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il va nous enseigner quoi? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Il n'y aurait pas de puissance pour proclamer l'évangile. Ce qu'on vous a dit. Acte 1, verset 8, frère Hugues. Il n'y aurait pas de puissance pour proclamer même l'évangile. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, alléluia, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Amen, amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.
Bien aimé, vous savez, moi j'allais commencer à dire ça. Dans notre voyage, nous avons dit, mais puisque entre Ethiopian et Air France, la différence est de 2 millions. Maman, on va prendre. Mais sauf que, avant qu'on parte par Air France, on arrive à Paris, on reste seulement 4 heures et on continue. Mais là, il faut faire 2 jours à l'aller, 2 jours au retour. Donc, tu quittes Pointe-Noire, Addis Abeba en Éthiopie, Addis Abeba, vous arrivez à Dublin en Écosse, après Washington, tu restes toute une journée et puis tu arrives maintenant à Houston à minuit le lendemain. Seigneur, si c'est ça, nous allons faire comme ça. Maman était au Maroc, j'ai dit à maman, ça sera comme ça. Mais bon, quand même, on va essayer de voyager dans de bonnes conditions pour qu'on supporte le voyage. On est parti. Mais quand on est arrivé à Washington, on est arrivé à 8h30, je crois. Et on devait attendre 22h30 pour prendre l'avion pour aller maintenant à Houston. Alléluia. Mais Dieu suscite un ange. Hey, Dieu est bon. Quand vous voyagez en business, normalement, vous arrivez, il y a un lounge, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez aller vous asseoir et il y a la nourriture, vous pouvez manger. Donc, nous sommes partis dans cet endroit-là. Et les gens qui sont là, ils viennent seulement, ils veulent vérifier que tu es bien en business. Et puis, ils te donnent, disent bon, vas-y, et puis bon, ils enregistrent. Tu as tous les droits de manger, tu as tous les droits d'utiliser l'Internet, on te donne le code de l'Internet. Mais quand on est arrivé là, le blanc regarde comme ça, vous venez d'arriver, vous allez partir d'ici à 22h30. Non, je dois vous trouver un avion. Alléluia. Amen. Le Seigneur va marcher devant toi. Alléluia. Amen. Ces choses dont tu te préoccupes là, Dieu sait que toi tu en as besoin. Dieu peut susciter. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose son robe à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Hey. J'ai vu ce blanc-là, je ne le connais pas, ni Dada ni Dave, mais Dieu me connaît. Et puis Dieu lui parle. Ce monsieur a dit non, vous ne pouvez pas rester ici toute la journée. Je vous envoie vers New York d'abord. Donc vous allez prendre l'avion à 12h. Vous partez là-bas, et là-bas à 16h, vous allez prendre un autre avion qui va maintenant vous amener à Houston. Mais acceptez une chose, je dis quoi? Le trajet là où je vous mets dans l'avion de 12h là, jusqu'à vers New York là-bas, vous allez être en économique. Je dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un problème? Alléluia. Dieu va te tester pour voir si tu es humble. Alléluia. Alléluia. Même quand il a déjà tracé le chemin, il va te tester pour voir si oui ou non. Au contraire, ne le prend pas nous. Comment je voyage en business, comment je vais maintenant? Non, ou bien tu vas dire, je reste. Je vais seulement attendre 22 heures. Il n'y a pas de problème. Voilà quelqu'un, là où il est là, ce n'est pas là où il fait l'enregistrement, ce n'est pas là où il y a la compagnie. Non, mais lui, il rentre dans l'ordinateur, il commence à nous chercher la place. Ah. Alléluia. Amen. Oui, c'est une autre maman Nadège pour nous. Donc il commence à chercher la place. Dis bon, je vous mets dans cet avion. Allez, vous allez quitter ici à 12h. 12h aussi, nous sommes rentrés dans cet avion. On est parti. On nous a amenés maintenant comme vers New York là-bas. Ah, on est parti là-bas. Ce n'était pas prévu. On arrive là. Bon, puis on s'en va maintenant là où on donne la nourriture, là où bien on peut s'asseoir. On dit non, vous savez, Éthiopiens, ils nous ont menti. Éthiopien n'est pas membre de Star Alliance. Je connais, il comprend. Je dis comment ça? Donc, vous ne pouvez pas rester. Je dis, mais comment? Mais nous sommes en business, non? On est sorti. Quand on sort, je vais au comptoir voir une dame blanche. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, madame. Pourquoi à Washington, nous étions au lounge?
La dame me dit, mais oui, mais ils n'ont pas le droit. Vous devez être là-bas. Quel est son problème? J'appelle mon superviseur. J'appelle son superviseur. Le superviseur dit, mais ils doivent être là-bas. Mais nous sommes repartis. Ils ont refusé. J'ai dit à la femme, madame, laissez. Ça doit être un problème raciste. Comme on est noir. Je lui ai dit ça. Ah, ça a choqué la dame. Et Dieu a permis que je dise ça. Ça a choqué la dame. La dame a commencé à chercher toutes les solutions. Et puis, elle a dit, bon, elle a tiré, tout le monde est venu nous voir là où nous étions assis. Elle a amené des coupons là. $20 chacun. Elle dit, il y a beaucoup de restaurants ici. Mangez ce que vous voulez. Vraiment, pardon, excusez-nous, tout ça. Mais il faut vous plaindre. Je dis, d'accord, merci beaucoup. On avait $20. Donc, $20, c'est un peu l'équivalent de quoi? Oui, à peu près 10 000. Il dit, mangez. Dieu est Dieu. Ma vie, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait des concessions à cause de toi. J'ai abandonné beaucoup de choses à cause de toi. Dieu, il a dit ton travail n'est pas fait. Alléluia. Si Dieu n'est pas là, tu peux commencer à faire mon frère. Dieu peut détruire ça. Alléluia. Si tu es rusé avec Dieu, Dieu peut détruire ta famille. Si tu es rusé avec Dieu, Dieu peut détruire tes affaires. Tu peux arriver à ce niveau, Dieu te ramène à zéro. C'est pour ça que tous les gens viennent me voir. Papa, un tel te critique, un tel dit ceci. J'ai dit gloire à Dieu. Laissez-moi tranquille. Dieu s'occupe de mes ennemis. Amen. Parce que lui, il va faire que toi, ta vie va être tellement compliquée que tout ça, un jour, tu vas dire, papa, tu vas me parler, mon frère, il y a un problème, reste là. Alléluia. Ça ne sert à rien que tu sois là. Oh non, on a dit ceci de moi. On a dit ceci de moi. On a dit ceci de moi. Non. Dis à quelqu'un non. Tu dois te confier à Dieu. Tu dois t'abandonner à la main de Dieu. Dieu connaît tout. Et tout ce qui t'est arrivé, Dieu a permis. Alléluia. Dieu a permis que la personne me critique. Gloire à Dieu. Dieu a permis qu'il y ait un homme qui te critique. Gloire à Dieu. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Moi, en plus, ce que je dois faire, c'est prier encore pour eux. Pour dire, non, Seigneur, préserve-les. Non, bien, mais c'est important. Connaître Dieu. Ce n'est se conduire par l'esprit. C'est l'esprit qui te dit ce que tu feras, c'est mauvais. Les rusés dans l'église. Oui, les enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Ce sont des frères. Ce sont des sœurs. Oui ou non? Vous avez la diplomatie là. Vous croyez que... Bon, je vais poser une question devant Dieu. Qui a déjà vu un frère ou une sœur dans un bar? Il a vu avec quoi? Moi, j'ai déjà vu, je l'ai vu. Non. Pourquoi vous voulez maintenant mentir? Qui a déjà vu un frère passer dans sa voiture avec une femme à tout moment? Il dit là, qui? Merci, papa. Je pose les questions devant Dieu. Et les rusés sont restés élevés comme ça. Parce qu'on ne veut pas faire du mal à quelqu'un. On ne veut pas que quelqu'un sache que non. Non, frère. Tu fais mal. Tu envoies un frère à l'enfer. Ah, vraiment. Et moi, j'ai choisi Dieu. Je connais ce que je gagne de Dieu. Je vois ce que Dieu fait. Alléluia. Oui, je vois ce que Dieu fait. Je vois ce que Dieu fait.
Il y a des combats qui sont visibles. Il y a des combats qui sont invisibles. Mais c'est Dieu qui combat pour moi. Si tu laisses Dieu à la première place de ta vie, Dieu combattra pour toi. Amen, amen. Si tu recherches la communion avec le Saint-Esprit, je disais tout à l'heure, tu as une femme, tu ne la considères pas. Elle devient triste. Alléluia. Elle devient triste. Elle est à côté de toi, elle devient triste. Mais le Saint-Esprit, tu ne le considères pas. Il est attristé, il est là. Tu veux tout faire toi-même. Laisse-le conduire ta vie. Décider tout. Et le Saint-Esprit, même quand je lève là, Saint-Esprit, maintenant je vais parler. Maintenant je vais parler. Donne-moi les moyens. Alléluia. Et la nuit là, je te dis, bon, comme on a un problème de décalage horaire là, donc on est comme ça, on dort à tout moment. Bon, donc, parfois, bon, là par exemple, il est quoi? Il est 10h, bientôt 40. Donc là-bas, il est à peu près 4h du matin. 4h du matin. Donc, quand tu t'avances, tu prends 2 jours de moins avant que. C'est-à-dire que parfois la nuit là-bas, quand tu es éveillé. Maintenant, quand tu as sommeil, bon, ici déjà il fait jour. Donc les gens ici, ils me téléphonent, il est 9h, il est 3h du matin. Maman bouge, je dis, hey, mais maman là, il fait jour maintenant. Donc maintenant vous êtes venu ici. Bon, j'ai passé une nuit entière éveillé. Et puis le sommeil, je vais 8h, 9h. Et puis le sommeil profond. Et puis on est arrivé au sommeil à 12h30. 12h30, de 6h30. Donc, on était un peu embrouillé avec tout ça. Alléluia. On était un peu embrouillé avec tout ça. Mais, bien aimé, je sais une chose. C'est-à-dire qu'il y a une chose à faire. Toi, quand tu te poses la question, c'est yo aussi, il n'y a pas ici. Tu ne peux pas laisser. Non, ce n'est pas mes semaines. Parce que je parle de l'église. Tu vas laisser. Yo aussi, on mélange ça à tout. Tu connais le goût de la bière, du whisky, du ricard, de tout. Vraiment, tu vas laisser. Mais qu'est-ce que c'est prison là? Je croyais que vraiment chacun devait sortir d'une prison. Mais Jésus t'a franchi. Jésus t'a franchi, mais nous on dit non. Je vais être en prison. Voilà des prisonniers, des gens. C'est-à-dire que Jésus t'a franchi. La porte est ouverte. Dis non. Je veux rester en prison parce que j'aime la prison. Et tous ces gens qui sont réalisés là, ils croient qu'on ne les voit pas. On les voit. Tu es ici, hein? On est assis, tout ça. Tout le monde te voit. Dieu t'expose. Ceux qui vivent aussi, on les connaît. Dieu t'expose. On voit, on connaît. Mais si tu le plais, parce que ça, c'est une distraction du diable. Si on s'intéresse à ces choses-là, c'est une distraction du diable. Alléluia. Et qui était le jour de mon ordination? Le message qui était là, on disait que, oh Dieu, je n'ai même pas désiré être pasteur. Donc moi, je n'ai pas demandé. Mais c'est lui pasteur. Il connaissait les faiblesses qui étaient en moi. Mais il m'a mis quand même. Alléluia. Alléluia. Donc, la nuit là, donc finalement, comme moi, hier, j'ai d'abord dormi un peu jusqu'à 21h. Et je me souviens, j'ai parlé de nettoyer le climatiseur là. Puis je disais, il doit aller un climatiseur dans la chambre haute, mais qui ne marche pas bien. J'arrive dans la chambre haute, je vois les toiles d'araignée. Oh, Seigneur, pardon, vraiment. Ça manque d'anxiété, Seigneur. Bon, j'ai prié du Seigneur, ils vont entrer ici pour venir faire le climatiseur. Et je suis parti. Donc, à minuit, je suis monté là-bas. Avec l'aspirateur. Et le Bible. J'ai laissé le Bible dans la chambre où je travaille. Je suis là pour travailler.
J'ai appris l'aspirateur, ça ne marche pas. Après, moi, je peux faire l'aspirateur. Et c'est que l'aspirateur ne marche pas. Je vais faire ça demain. Donc, je suis parti travailler. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures. Je suis parti à la source. Mais bon, je venais encore à chaque fois de prier. Je vais prier. Mais Seigneur, je veux parler du Saint-Esprit. Mais il n'y a que toi pour aider ces gens à comprendre. Comment je veux faire, Seigneur? Tout ça, je vais demander à Dieu. Et là, je vous parle de mon expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je suis au bureau, on me donne la parole quand je dois parler. Je dis, Saint-Esprit, là, je parle. Donc, on des mots qui conviennent. Parce qu'il est écrit que on t'amènera devant les hommes. Jean te prière de moi. Ne crains pas comment ça va arriver. Ce que tu diras te sera donné. En l'instant, par l'esprit de ton Père qui est en toi. Alléluia. C'est pas seulement la parole de Dieu. Chaque fois que je prends la parole, je suis surpris des mots qui sortent. Parce que Dieu est là. Parce que je me suis tourné vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me donne la vision. Alléluia. Oui. J'avais reçu une entreprise. Quelqu'un, quand j'avais créé, à l'époque où on avait mis en place à Tébia, bien aimé, j'ai déjà témoigné ça. Un blanc est venu. Il va venir me voir. Je n'avais pas mis la voix. Et lui, il connaissait déjà la voix. Il l'avait bien vu. On m'a dit, le blanc est là. Parce que j'ai dit, qui l'entend? J'ai le droit de prier. C'est tout ça. Il est écrit que tu veux la tu m'as enseigné autre chose, Seigneur. Je n'ai pas eu la loi. Le blanc il connaît bien la loi. Quand il est rentré, le Seigneur, je veux parler. Il a parlé. Il dit, je veux parler. Quand je me suis mis à parler, bien que je parlais comme un livre. Quand le blanc est sorti, je me suis mis à remercier Dieu. Si tu ne sais pas, si tu ne dis pas que non, je veux bien vivre selon Dieu, je veux vivre selon l'Esprit de Dieu, et je laisse conduire. Comment tu peux expérimenter ces choses-là? Tu ne peux pas. Cela demande quoi? De dire que maintenant mon corps, ma vie est un sacrifice pour Dieu. Amen. Et là, tu verras comment Dieu va changer les choses. Tu sais bien l'Éternel, je bénirai ton Père, je bénirai tes eaux. J'éloignerai la maladie de toi. Quelqu'un a vu ça? Oh! Donc Dieu n'est pas contradictoire. Alléluia. Dieu n'est pas contradictoire. Dieu n'est pas contradictoire. Ce que Dieu dit, c'est ça que tu dois dire. Amen, amen. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui te dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, comment il agit en nous? Il agit en nous d'une façon douce. Il nous incite à faire ceci. Amen, amen. Il nous parle. Alléluia. Il nous parle. Il y en a qui pensent, il y a des gens qui sont ici, qui s'amusent tous les jours, que j'entends au nom, les pasteurs ceci et tout ça. Vous connaissez. Vous connaissez le pain. Vous connaissez bien le pain et la bière. Ça, vous connaissez bien. Mais il faut se taire. Parce que si tu ne t'étais pas, Dieu va bien s'occuper de toi. Tu vas savoir que vraiment, tu vas voir que la chaussure sera usée et le pantalon déchiré. Voilà, reviens avec ta pensée. Bois ta bière tranquillement, prends ton vin tranquillement. Continue à être épuisé. Tu es épuisé pour nous, les hommes qui te voient pas. Mais pour Dieu, tu ne vas pas épuiser. Oh! Il y a un bien-aimé, je connais, il a fait l'école biblique. Il a fait l'école biblique. Quand il parle de Bible, tu crois qu'il connaît la Bible de A à Z. Je t'ai témoigné ça ici. Un jour, il donne le téléphone comme. Vous savez, il y a des choses, tu peux prendre ça quand tu es
C'est une chose, c'est pour l'âge des enfants, là, c'est pour l'âge des enfants. Ils connaissent bien les téléphones. Moi, je connais ça, je connais pas. Comment on appelle ça, non? Non, dans ta voiture, là, pour que tu entendes. Le Bluetooth, je ne connais pas. Parce qu'il apprend des choses au baguette. L'école, il y a qui vont baguer, on est dans sa classe. Donc, lui, il prend encore son téléphone et il donne à un jeune. Oh, enregistrement de chanson là. Le jeune prend ça, quand il commence à prier comme ça, là, il voit le porno. Faux. L'homme devient le porno. Dieu avait choisi d'exposer. Sa femme est déjà venue me voir une fois pour dire, hey, mais votre type là, je suis dans la chambre, il reste longtemps au salon, il regarde le porno. J'avais qu'à écouter le femme, c'est exagéré. Quand il parle, toi-même tu te dis, mais même moi je ne connais pas. Mais sa femme, c'est vrai, les mamans là, c'est elles qui nous connaissent bien. Elles nous connaissent bien, elles nous connaissent bien. La femme connaît son mari. Comment penser que la femme te connaît pas, elle te connaît bien. Mais elle vient me voir, je doute. Maintenant Dieu dit, tu vas voir. Il donne le téléphone, comme le Kassiko, il y a un haut de la Sika. Il y en a qui m'ont parlé, tu connais pas utiliser ça. Oh, tu dis à un enfant, bah laissez un peu de vie. L'enfant commence à perdre ton téléphone. Il faut le prendre. L'enfant veut me voir. Papa, mais il y a peu de porno dedans. Non, mais là, il y a un sacré. Ne parle pas des choses de Dieu que tu ne connais pas. Parce qu'on peut connaître la lettre, mais tu n'as pas d'esprit. Alléluia. Tu n'as pas d'esprit. Mais la lettre tue. L'esprit vivifie. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors quand nous sommes soumis à l'auditeur en nous, il nous sanctifie. Il nous purifie. Amen. Il nous conduit. Il nous incite à vivre dans la sainteté. Il nous délivre de la prise du péché. Il témoigne notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à adorer Dieu. Alléluia. Il nous aide à avoir une vie de prière. C'est lui qui fait tout ça. Il intercède en notre faveur lorsque nous prions à Dieu. Alléluia. Il crée en nous un caractère chrétien qui glorifie Christ. Un caractère chrétien qui glorifie Christ. Sinon, c'est-à-dire que si l'esprit n'habite pas en toi, tu n'es qu'un rusé. Il est notre divin professeur, nous guide dans toute la vérité. Il nous révèle Jésus et nous conduit dans une relation intime avec Christ. Afin que nous soyons un avec lui. Bien-aimés, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. J'avais mon ami parlé de témoignage de Yves. Mais il dit, maintenant, c'est son intimité avec Dieu. Sa relation avec Dieu. C'est un piège. C'est un piège. Chaque fois que tu te mets à parler, critiquer des frères, critiquer des soeurs, tu es dans le piège. Le piège même de la mort. La mort te guette. La mort spirituelle et peut-être même la mort physique. Tu es dans le piège.
Tu te considères comme toujours Christ à l'église. Oh non, tu fais ceci. Personne ne connaît. Tu ne connais pas. Dieu a dit, je mettrai un piège devant le juste. Et il mourra dans son péché. On se souviendra même plus de la justice qu'il a pratiquée. Donc, c'est-à-dire que Dieu va te piéger. Tu connais faire de réussite à l'église, tu vas faire et tu veux passer par là, tu reviens, au milieu de la fête de Dieu, en fait Dieu. Tu es un loup, mais tu es pour l'agneau. Faut arrêter ça. Faut arrêter la ruse. Faut arrêter la ruse. Tu es un chef de famille. Tu es réussi dans l'église. Tu exposes pour ta famille. Tu exposes ta famille. Ta femme, tes enfants, tu les exposes. Ah, je vais te choquer ce matin. Je vais te choquer. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en nous. C'est pour ça que quand tu sens que tu es une personne qui manque d'amour, les autres, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. L'homme par la paix vers l'homme. Je vous ai déjà témoigné que même éduquer les enfants, je suis allé devant Dieu. Seigneur, apprends-moi. Je vous ai déjà dit ça ici, non? Les mamans, quand elles ont un garçon, la maman est proche du garçon. Mais la fille est proche du maman. Et quand ma femme, c'était toujours papito. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? À la fin, je disais, est-ce que c'est mon enfant? C'est incroyable, quoi. Comme si le comptait, c'est grave. Moi, une chose, ça dit que ma fille, même, ça dit que c'était rien, même pas du tout. C'est bon. Mais on commençait à avoir des relations pas bien avec l'enfant. Et puis je suis allé vers Dieu. Je me suis mis à genoux, je me suis mis à pleurer. Seigneur, apprends-moi à éduquer les enfants. Et Dieu m'a dit, donne l'amour. Seigneur, je donne pas l'amour. Je croyais que tout ce que je fais, c'est pour ma femme et mes enfants. Mais quand j'ai fait, Seigneur, il m'a dit, prends le enfant, sors avec lui. Va avec le restaurant, même, nous deux seulement. Papito, quand la relation était pas bonne avec lui, l'enfant faisait le bruit pour rien. Dès que j'ai commencé à faire ce que Dieu m'avait dit, je prends mon enfant, je sors, je vais aller au restaurant, on discute, on va se promener avec lui, et tout ça. Ces moyens sont passés de 12 à 13 comme ça. Depuis ce jour-là, mon enfant n'a plus une moyenne comme ça. Même quand c'était l'Afrique du Sud, mais ça dit toujours, papa, pendant que nous là, on a plein de mentions, c'est pas comment bien seulement, mais Papito, tu as mentionné excellent. Depuis ce jour-là, je connais. Mais c'est Dieu qui m'a aidé. Tu as des enfants difficiles. Demande l'aide à Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Cesse de te plaindre. J'ai vu mon fils changer. Il a une bonne relation. Mais, mais je suis aussi dur avec les enfants. Dur. Je suis dur avec les enfants. Alléluia. Oui, je suis dur avec les enfants. Mais selon Dieu, pas pour les tuer. Alléluia. Amen. Oui. J'ai dit à mon fils, lorsqu'il était aux États-Unis, bon, et puis on avait une histoire là, tu vois, bon, je l'ai sanctionné. Et puis après, bon, il est venu demander pardon. Je dis, malgré que tu gardes la sanction. Parce que je ne suis pas Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur. J'ai dit, moi je te sanctionne pour ton bien. Sinon Dieu va te tuer. Dieu a tué les enfants d'Élie. Et après il a tué Élie. Il dit, hey, moi je vais mourir ici à cause de vous. C'est clair? Quand j'étais aux États-Unis, Messi m'a appelé. Mais papa, tu as été dur avec Papito. Je dis, toi aussi tu as la sanction. Vous tous.
Mais parfois quand même, je sais que j'ai envoyé Messi voir le pasteur Willy là-bas. Il s'est occupé de lui, il est passé à la délivrance, tout ça, tout ça. Maintenant il prêche même aux jeunes. Je dis gloire à Dieu. Mais tu as la sanction avec ton frère. Mais papa, les gens vont dire ceci, les gens vont dire quoi? C'est une cause ce que Dieu pense de vous. Mais, papa, tu vas être fier de nous. J'ai dit oui, je serai fier de vous, mais pour l'instant, vous êtes sanctionné. Donc, quand j'étais aux États-Unis, mon fils, bon, il est venu demander pardon, tout ça. Vous savez, bien aimé, le pardon libère. Alléluia. J'ai négocié un stage pour mon enfant, mais le diable est venu tenter vraiment de le séparer de moi. Quand il est venu demander pardon, j'ai pardonné, je dit, mais tu gardes la sanction. Je suis parti, il m'a appelé. Papa m'a appelé, vas-y. J'ai dit m'appeler quelqu'un, donne-lui l'argent, il paie les billets, tout ça, il est parti. Et puis, j'ai dit à sa mère, mais l'enfant là, je vais donner le nom, le prénom de mon frère, de mon grand frère, qui était quelqu'un qui travaillait à la banque. Maintenant, lui, j'observais toujours, les liens du nom, c'est mauvais. Il ne faut pas donner le nom n'importe comment. Pas donner le nom n'importe comment. Papito s'appelle Makoso Patrice Polycarpe. Polycarpe, c'était notre frère aîné. Lui a travaillé à la banque. Et puis, il avait de ces choses-là vraiment bizarres. Bon, Papito était un peu comme ça. Maintenant, et puis le stage là, c'est à la banque qu'il est parti. Je dis, ah, je l'ai appelé, je dis, bon, mais moi, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il dit, quoi, papa? Je dis, mais tu t'appelles Polycarpe, maintenant tu travailles à la banque. Il m'a dit, non, papa, le Polycarpe, là, moi, c'est la version améliorée. Je dis, ah bon? Il dit, comment c'est la version améliorée? Il dit, non, le Polycarpe, là, il ne s'entendait pas avec son père. Moi, je m'entends avec mon père. Je suis la version améliorée. Alléluia. Oui. Mais j'ai été chercher ça où? Avec Dieu. Amen, amen. Donc, à tout moment, il appelle. Ah, papa, comment tu vas? Tout, voilà. Mais pourtant, il a la sanction. Mais, c'est papa. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important. Laissez Dieu guider notre vie. Laissez Dieu diriger notre vie. C'est très important, bien aimé. C'est important. Mon fils Messi, écoute, moi je t'ai dit, mais cet enfant, mais comment et tout ça. Et après je dors, j'ai prié. Le Seigneur me dit, bon, je lui ai dit, avant qu'on continue à parler, des histoires de mariage, quoi, tout ça, je dis d'abord, toi, tu vas aller, je t'envoie chez le pasteur Willy. J'ai écrit au pasteur Willy, amène-toi la lettre. Tiens, va voir le pasteur Willy. Et tu m'appelles quand tu es avec le pasteur Willy. Pasteur Willy. Pasteur Willy m'a appelé. Je suis avec Messi, c'est bien. Pasteur, je t'ai dit là, occupe-toi de lui. Cure d'âme, délivrance. Quand ça sera fait, tu me donnes quand je commence à voir les messages de où il a exhorté les jeunes à l'église, tout ça, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu dis que non, l'enfant là vraiment il est foutu, il est ceci, tu ajoutes la malédiction sur l'enfant. Oh, amen. C'est Dieu qui te donnera la sagesse pour diriger ton foyer. C'est Dieu qui te donnera la sagesse pour diriger tes enfants. C'est Dieu qui te donnera la sagesse dans ton travail. C'est lui. C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin de lui laisser toute la direction de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Ah, je vais terminer par là. Désirer le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous. Amen. Mais Jésus est le modèle parfait. Jésus s'est fait aussi un homme.
Et il nous a montré que même en tant qu'homme, il a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit, de la puissance d'être rempli du Saint-Esprit. Quand il est sorti des eaux du baptême, il est allé au désert. Amen. Et quand il est allé au désert, là-bas, jeûner, prier, tout ça, la Bible témoigne que Jésus sortit du désert, rempli de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Amen. Nous aide, bien-aimés, dans plusieurs choses. Amen, amen. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, bien-aimés, nous recevons la puissance de témoigner Christ. Nous recevons aussi la puissance de travailler avec efficacité dans l'Église et dans le monde. Nous recevons l'onction divine, la même que celle que Christ et les disciples avaient. Alléluia. Jean 1, 32 à 33. Acte 2, verset 4. Amen, amen. Et cette onction nous rend capables de proclamer la parole du Seigneur, de faire des miracles. Et Dieu désire que tous les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Acte 2, 39. Alléluia. Amen. Et pour le service, Dieu, par le Saint-Esprit, nous accorde des dons spirituels. Il accorde des dons spirituels aux membres de l'Église pour édifier, pour fortifier. Et les dons sont donnés pour l'utilité commune. Tu ne peux pas avoir un don et faire le fier. Dieu, sinon Dieu te retire ça. Alléluia. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Tu prends le don de Dieu aussi pour aller maintenant monnayer ça. Pour aller maintenant, oh non. Zéro. Dieu va te retirer ça. Alléluia. Tu prends le don de Dieu. Maintenant, ça devient autre chose. Dieu va te retirer ça. C'est vrai que Dieu ne se dépend pas de ses dons, ni de ses appels. Mais tu peux continuer peut-être à faire les choses, mais Dieu ne sera plus là. Alléluia. Alléluia. Le vrai baptême dans le Saint-Esprit, quelqu'un qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ça ne se limite pas au parler en langue, mais on doit voir qu'il y a la transformation qui se fait. Une transformation se fait. Dieu t'incite à ceci, Dieu t'incite à cela, et tu te laisses conduire. Tu verras au bout ce que Dieu fait. Et puis, tu vas aller de gloire en gloire avec Dieu. Alléluia. Nous devons désirer d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Amen, amen. Nous aurons un séminaire sur le Saint-Esprit en début juillet. Amen, amen. Et où nous allons pendant 3 jours décortiquer. C'est important parce qu'il y a des gens dans l'église qui ne connaissent même pas la personne du Saint-Esprit. Alors que c'est la personne la plus importante qui est venue dans ta vie. Alléluia. Pour rendre ta vie plus facile à vivre même. Je peux dire ça comme ça. Amen, amen. Mais Dieu permettra des tests. Il nous enseigne, non? Mais il doit aussi tester notre foi. Alléluia. Il y a des tests. Il y a des tests de formation. Alléluia. Il y a des épreuves tests. Il y a des épreuves formation. Dieu te forme à travers l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut voir l'épreuve comme un sujet de joie. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Le Saint-Esprit, la personne la plus importante pour le croyant, c'est notre professeur divin. Amen, amen. Alors, bien-aimé, recherche une intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu as une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu as l'intimité avec Dieu. Amen, amen. Tu as l'intimité avec Dieu. Il est temps de changer ta façon de voir les choses. Il est temps de te séparer
C'est-à-dire de ta marche personnelle, des choses que tu veux faire toi-même. Non, laisse le Saint-Esprit te conduire. Oh! Amen. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, c'est la même chose que comme si Jésus est venu habiter en toi. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit est venu, il est venu habiter en nous. Nulle part on a écrit qu'il est parti, il est là. Alléluia. Tant que l'homme refuse de se soumettre au Saint-Esprit, il va mener toujours une vie dans la chair. Or, notre vie n'est plus une vie, une marche par la chair, mais c'est de marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Pour faire seulement la volonté de Dieu. Les désirs de l'Esprit sont différents de ceux de la chair. Ils sont opposés. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est important, bien aimé. C'est important. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. La chair va t'amener. Matongi, ceci. L'esprit ne t'amène pas là. L'esprit veut que tu meurs. Tu meurs à la colère, tu meurs à l'impudicité, tu meurs au matongi, tu meurs aux choses de la chair. Tu dois mourir. Comme ça, quand un mort ne bouge pas. Vous avez déjà vu un mort bouger? Si un mort bouge, tout le monde fuit. Un mort, tu le bouscules comme ça, il n'y a rien. Parce qu'il est mort. Mais si toi, tu es encore là, on te bouscule un peu, c'est pas comme ça. Je vais le taper. Tu n'es pas mort. Malgré le fait que tu parles en langue, tu n'es pas mort. Comme dit le frère Hugues, tu es dans le coma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là. Mais je veux seulement te dire une chose. Sans le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu seras toujours l'homme que les gens voient. Mais maintenant que tu es à Jésus, l'Esprit est venu habiter en toi. Maintenant, désire le baptême du Saint-Esprit. Si vraiment tu le désires, Dieu, il dit, Jésus a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alléluia. Vous savez leur donner de bonnes choses. Combien de fois lui ne nous donnerait-il pas le Saint-Esprit? Donc il faut que tu désires ça. Il faut que tu désires le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu passes du temps à faire ce que tu fais là, mais à quel moment tu vas être baptisé du Saint-Esprit? Tu vas être un figurant dans l'église. Tu accompagnes les autres. Lorsque Jésus viendra chercher l'église, tu dis, mais tu sais encore toujours à te plaindre, mais moi j'étais dans l'église, comment Dieu a fait comme ça? Non, tu n'étais pas dans l'église. Tu accompagnais les gens. Alors cesse d'accompagner les gens. Cesse d'être rusé dans l'église. Si Dieu nous parle de la ruse dans l'église, c'est que Dieu a vu. Et Dieu a vu tous les rusés. C'est pour cela qu'il faut abandonner ça. Amen. Il faut abandonner ça, bien-aimé. Il faut abandonner ça. Il y a tout à gagner, tout avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à Dieu. Alléluia. Il faut s'accrocher à Dieu. Les choses de ce monde-là ne sauvent pas. Jésus seul sauve. Alléluia. Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. J'ai vu sur Internet là des personnes, j'ai vu un ministre du Congo qui est en train de regretter parce qu'il est devenu franc-maçon. Tu savais, il était chrétien. Hein? Il prêchait même. Mais il est devenu franc-maçon. Maintenant, il regrette. Il regrette ça. Il regrette la communion avec Dieu. Mais oui, pourtant, il a eu l'argent, tout ça, tout. Mais il regrette. Il n'y a que Jésus qui sauve. Ça, j'ai fait le choix là. C'est non négociable. Non négociable. Non négociable. Alléluia. Amen. Je n'échange pas Dieu avec autre chose. Zéro.
Je peux vous dire, hein, ici on m'envoie les policiers, tout ça, qui sont souvent ici là. Ils ont déjà été dire plusieurs fois là-bas. Donc on me connaît. Les occultistes aussi me connaissent. Il y a un grand chef occultiste qui m'a attaqué un jour dans un songe. Ce que Dieu lui a fait depuis ce jour-là. Il est loin. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui me garde. Amen, amen. Amen. Et je termine par là un témoignage. On était en Afrique du Sud. J'avais un jeune frère là. J'ai déjà tout ça. Le jeune frère là, on va faire des affaires avec lui. Mais lui, il était occultiste, je ne savais pas. Et puis, il veut me deviner, il veut me tenter, machin, tout ça. Ah. Il vient là, et puis un jour, il dit, mais... Et puis, il dit, non, j'ai eu un rêve, tout ça, mais comment toi, mais... Et puis, je voulais te voir, tu étais avec un ange, tu marchais avec un ange. Et puis, bon, finalement, je voulais m'approcher de toi. Puis, tu es rentré avec l'ange dans une maison où il y avait beaucoup de lumière. Mais quand je voulais vraiment m'approcher de toi, après l'ange, il ne m'a pas dit la vérité. Mais j'ai dormi, tout ça, et puis un jour, le Seigneur me montre que non. Je le vois dans un songe, il avait une grosse croix. Ici. Maintenant, quand je venais chez lui, le Seigneur me dit ne monte pas. Moi, je reste là. Et, maman, montez, allez faire ce que vous faites. Moi, je reste. Donc, mais après, un jour, je dis ça pour tous ceux qui pensent vraiment que non, ils peuvent me combattre. Vous savez, hein, c'est ici que Dieu m'a sauvé. Donc même un occultiste est venu. Quelqu'un qui est plus zélé que toi, mais lui il est occultiste. Dieu l'a refusé. Donc je te dis ça. Lui maintenant il avait des couches, il portait des couches. Le sang sortait. Il est devenu comme une femme. Il faut des couches. Moi, je ne savais pas. Il est tombé malade. Donc, mais il est parti voir la femme du pasteur qui était dans la délivrance. Et puis là-bas, il se confesse. Il dit, non, moi, j'étais parti attaquer le papa là. Et j'ai trouvé un ange avec une grande épée devant sa porte. Comme ça. Donc l'ange l'a traité. L'ange l'a bien traité. Donc maintenant, il avait le sang seulement sortait. Et il mettait des couches. Donc la femme du pasteur me dit, hey, moi je ne peux rien. Il n'y a que ma cause qui peut prier pour toi. Il n'y a que ma cause. S'il prie pour toi, Dieu va te guérir. Alléluia. Et donc, la femme du pasteur me dit ça. Il dit, comme tu es un homme de Dieu, je te dis, voici le secret de la cure d'âme. Oh, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi d'abord venir me demander pardon? Qui je suis? Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas un problème. Maman. Je vais prier pour lui. Bon, on me l'a amené. Je ne suis même pas pasteur, je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et j'ai revendiqué que le Seigneur, vraiment, que la plaie s'arrête. Alléluia. Que la plaie s'arrête. Le sang s'est arrêté. Alléluia. Amen. Le sang s'est arrêté. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu te laisses, tu laisses Dieu diriger ta vie. N'aie pas peur des sorciers, de quoi, tout ça. Laisse-les. Dieu va s'occuper d'eux. Alléluia. Ne te préoccupe pas de ceci, de cela. Non. Préoccupe-toi de ta marche avec Dieu. Tout ce qui se passe autour là, l'ennemi veut te distraire. Abandonne. Voici. C'est ce que maman lit dans Psaume 37. Dit, maman, oh, le décalage va finir. Maman, Tangawa. Psaume 37. Décalage, il faut ici là. Là, comme on a eu. Psaume 37, maman. Tangawa. Je lis au nom du Seigneur. Oui, attends, maman, je te donne. Je donne le verset. Psaume 37. Je lis à partir du verset. Oui. Verset 7. Psaume 37.
7 au verset 7. Et le verset 8. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Maman, attends, prends le micro. Non, toi tu t'en. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel espéreront le bien. Verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Garde le silence. Bwana Yesu. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc ne te mets pas en colère. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ikankele. C'est Dieu qui connaît les voies de chacun. Il ne faut pas aider Dieu. Quand tu mets en colère contre un frère, tu veux aider Dieu. N'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu connaît comment est sa vie. Dieu connaît sa vie. Laisse-moi dans les mains de Dieu. Oh! Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur.